Première mission de reconnaissance cet après-midi pour une partie des forces de l'ordre en renfort à Mayotte. 120 policiers, 500 gendarmes au total, arrivés de métropole ces derniers jours, filmés ici par des habitants. Les interventions dans les bidonvilles doivent débuter lundi au plus tard pour 2 mois dans ce département français de l'océan Indien. De nombreux quartiers insalubres, construits sans autorisation, pourraient être démantelés et des milliers de migrants sans papier expulsés, pour la plupart vers Anjouan, aux Comores, dont ils sont originaires. Dans ce village, les riverains se préparent à une destruction imminente. Les autorités ont récemment recensé leur maison de fortune avec ses numéros. On nous dit qu'on va démolir et de toute façon on va démolir vos maisons là. Certains, résignés, font leurs valises. D'autres, au contraire, sont décidés à rester. Comme cette femme, arrivée des Comores il y a 25 ans. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux. Elle vient de refuser une proposition de relogement. Qu'est-ce qu'on vous a proposé, madame, alors? Logement de 3 mois. 3 mois? 3 mois, avec 7 enfants. 7 enfants et mon mari est français. Cette lycéenne prévoit déjà de revenir à Mayotte en cas d'expulsion vers les Comores, le pays de ses parents. Elle a toujours vécu ici mais n'a jamais eu de titre de séjour. Elle veut obtenir son bac. Sans le diplôme de français, ça ne sert à rien du tout. Parce que ça va pas montrer que j'ai étudié en France, mais ça va montrer que j'ai étudié aux Comores. Et un diplôme des Comores, ça vaut pas grand-chose, c'est ça? Non, ça vaut pas grand-chose. Les forces de l'ordre s'attendent à des affrontements au cours des prochaines semaines. Cela se produit souvent lors des interventions dans les bidonvilles. Ils y rencontrent régulièrement des groupes de jeunes armés de machettes qui attaquent également les bus scolaires. Malgré le risque de tension, la grande majorité de la population de Mayotte est favorable à l'intervention des forces de l'ordre. Ces représentants de différents collectifs, religieux, d'entreprises ou de villages, préparent même des manifestations de soutien. Ils dénoncent la surpopulation. Nos établissements scolaires sont surchargés d'enfants et puis nos ressources sont épuisées. Ce que nous attendons à Mayotte, c'est d'abord la sécurité. L'efficacité des interventions à Mayotte dépendra aussi de la coopération avec les Comores. Les autorités françaises veulent convaincre l'archipel de mieux contrôler les traversées illégales et d'accepter en retour davantage de ressortissants expulsés.